Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Carole, conseillère beauté et bien-être intérieur et aujourd'hui je vous parle de votre beauté intérieure. Alors vous allez me dire, mais d'où vient ton sourire, d'où vient ton bonheur? En fait, le bonheur, le sourire, la joie, c'est comme une graine. Ça s'arrose tous les jours. Je vais vous raconter mon parcours qui peut-être aura des points similaires avec les vôtres. Dans la vie, on se prend des claques, professionnellement, personnellement. Moi, personnellement, j'ai perdu mon papa en 2014. Professionnellement, je me suis pris aussi des claques. Ce qui est difficile, c'est que on croit qu'on est seul et en fait, non, on trouve du soutien. C'est pour vous dire que on peut s'en sortir quand on le veut. Celui qui m'a beaucoup aidé en livre, c'est Miracle Morning. Je fais ma routine depuis août 2020 et je peux vous dire que depuis, c'est un pur bonheur. Tous les matins. Et je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, toutes les photos que je vous mets, d'ailleurs ce matin il neigeait, quand j'ouvre mes volets, que je vous envoie un rayon, le lever du rayon du soleil, et que ce matin je vous ai envoyé de la neige, on est au mois d'avril, c'est pour vous dire que chaque jour est différent. Et chaque jour, c'est vous qui décidez de votre journée. Donc en fait, Miracle Morning ou la méthode s'avère, ça consiste en quoi? Ça consiste à, alors souvent quand j'ai regardé moi au départ les informations ou à la télé que je disais mais les gens se lèvent 1 heure plutôt que pour faire du sport. En fait c'est pas que du sport, il n'y a pas que. En fait la méthode s'avère, ça veut dire quoi? Le S de silence par la méditation, le A d'affirmation, donc ce que vous avez envie de dire, je suis belle, je m'incie, je m'accepte de jour en jour, plein d'affirmations, même professionnellement, personnellement, ce que vous voulez. Ensuite, il y a la visualisation, ce que vous voulez voir, vous imaginez-vous déjà ce que vous voulez être. Si vous voulez être une femme sportive, svelte, imaginez-vous enfiler vos chaussures, partir, avoir une tenue de sport et partir faire du sport. Ma visualisation, c'est, j'imagine déjà mon diplôme de mon CAP esthétique. Voilà. Le E d'exercice, alors moi d'exercice je n'en fais pas, je remplace par de la danse. Je finis toujours ma routine, je mets mes écouteurs et je mets des musiques voilà, qui me font vibrer. Donc je ne peux pas vous donner ma playlist parce que ce ne sera pas les mêmes chansons que vous aimez. Et donc ça, je le fais à la fin de ma routine. Ensuite, je prends un livre. Alors ça peut être, je reprends, même si je l'ai déjà lu, Miracle Morning. Je lis Transformer votre vie. Je reprends des fois, alors des fois j'ai un livre en cours que je lis, ou alors souvent je reprends des anciens bouquins. Et des fois, souvent, quand je reprends celui-ci, Transformer votre vie, je fais comme ça là et hop, je tombe sur un truc et des fois je me dis il n'y a pas de hasard, hein. Et le texte que je relis, mais c'est vraiment de ce que j'étais en train de faire par rapport à mes affirmations et à mes visualisations. Pardon. Ensuite, les deux mots qui restent, c'est le R et le S. Donc, c'est des mots en anglais, donc excusez-moi de mon accent. Hein. Donc, le R de reading et le S de scribing. Donc, le R, c'est de la lecture. Donc, les livres que je lis, et le S de l'écriture. Donc, l'écriture, ça consiste en quoi? Ben, c'est qu'en fait, je prends un petit cahier, voilà, que j'ai envie, que je trouve beau, et en fait, c'est comme un journal intime. Donc en fait, j'ouvre le matin, je prends mon petit stylo et j'écris ben voilà, ce que j'ai envie de ma journée, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de faire, mes objectifs que j'ai envie d'atteindre. Même s'il y a des choses qui sont négatives, hein, vous pouvez aussi les écrire. C'est aussi vous libérer d'un poids. Et ensuite, je le reprends le soir pour ma gratitude. Alors ma gratitude, ça va être, donc il y a 3 merci, il y a aussi un souvenir que vous avez dans votre journée. Moi souvent, c'est des fous rires que je prends avec mes gamins. Ça peut être, je sais pas moi, ma musique ou une fois j'avais une affirmation, c'était, je prouvais à mon mental que en fait j'avais confiance en moi et que avant, c'est clair que vous ne me voyez pas en vidéo, vous me voyez moi en photo, je parle il y a longtemps. Et en fait, un jour, pendant mes affirmations, je me suis revue dans ma vidéo et j'ai prouvé à mon mental que j'avais confiance en moi. Et, et en fait, quand vous avez les larmes qui coulent et c'est des moments forts comme ça que vous vivez, c'est juste trop beau. Donc voilà, j'écris ça dans mon bouquin et puis ben voilà, je marque aussi des affirmations que je veux pour le lendemain. Donc en fait, je prends mon agenda, je prends mon petit cahier avec mes tâches que j'ai
mes tâches que j'ai à faire pour le lendemain. Et en fait, je me dis, voilà, demain, pour moi personnellement, je continue mes formations. Demain, je veux une belle journée. Enfin, et rien que de dire ça dans votre cahier le soir, vous êtes pour être sûr que le lendemain, vous vous réveillez de bonne humeur. Tout à l'heure, je vous disais le bonheur, la joie. Ça s'arrose chaque jour par des moments que vous prenez pour vous, du temps pour vous. Lors de ma marche, je vous parle aussi d'une marche consciente où vous posez votre pied, vous réalisez, parce que voilà, vous pouvez marcher et puis faire des kilomètres avec votre but en disant voilà, je fais faire mon sport et j'atteins mes kilomètres, mes calories, etc. Ou alors vous avez vraiment la marche en pleine conscience où vous prenez conscience de votre pied au sol, vous arrêtez, vous contemplez des fleurs, vous contemplez le ciel, vous contemplez... alors bien sûr, si maintenant il ne fait pas beau et que le ciel n'est pas beau, c'est pas grave. Il y a toujours une beauté quelque part à regarder, à contempler. Ou alors simplement ouvrir vos oreilles et écouter les oiseaux chanter. Je vous partage un petit moment que j'ai fait lors de ma promenade l'autre jour. Alors tu vas me dire, tu as fait ça toute seule. Non. J'ai rencontré des personnes où des fois, quand tu les entends la première fois, tu dis elle est perchée celle-là, mais pas du tout, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'étais pas prête en fait. Donc en fait, j'ai retrouvé par après Claudia Natella, qui est coach de vie et mindset, où j'ai fait des formations avec elle, qui grâce à elle, j'ai rencontré Catherine Groshomme, qui est liseuse de corps, avec qui aussi j'ai fait un coaching, et qui m'a permise de libérer mes blocages. Donc souvent je vous partage des publications d'elle, donc vous pouvez la contacter et vous pouvez faire un travail sur vous. C'est juste incroyable. Liseuse de corps, on n'entend pas beaucoup parler de ce métier et c'est juste incroyable. Donc je vous le conseille. Donc pendant plusieurs années, j'ai suivi des comptes. Voilà, souvent quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous accrochez avec certaines affirmations, avec certains comptes, comme là dernièrement c'est Body Optimist ou voilà ou Bonjour mon corps où on voit les nénettes dire voilà on est comme ça et on s'accepte et en fait j'applique les choses. C'est comme tout. Si maintenant, voilà, je parlerais de quelque chose que je ne connais pas, je veux dire, c'est pas du tout crédible. Si je vous parle de tout ça, c'est que je le vis, je l'ai vécu et je le partage avec vous. Si je peux justement, par le biais de mon expérience, vous faire profiter de tout ça, pour moi, c'est juste un pur bonheur. La graine que vous avez en vous, arrosez-la tous les jours par des actions, par des pensées positives, par des choses qui vous font plaisir. Et vous verrez que moi, personnellement, la gratitude du soir, c'est juste un pur bonheur. Ma routine, c'est juste un pur bonheur. Donc, je ne veux pas vous dire, faites ça. Faites des choses qui vous plaisent et faites-le avec le cœur. C'est tout simplement le conseil que je peux vous donner. Souvent, je vous dis, on ne rencontre pas des gens par hasard. Un jour, je dis à une amie, ah là là, ce matin, je me suis trouvée belle. Ah là là, j'étais devant le miroir. Et puis elle me dit, mais t'étais maquillée, t'étais préparée, t'étais comment? Je dis, bah, habillée, maquillée, bien sûr. Elle m'a dit, non, regarde-toi nue devant ton miroir. Et là, je lui dis, mais t'es folle, ça va pas ou quoi? Je déteste mon corps, je peux pas. Elle m'a dit, en fait, c'est comme ça qu'on s'aime. C'est comme ça qu'on commence à accepter son corps. C'est quand on se regarde à poil et qu'on accepte son corps. Et c'est comme ça que tu verras que tes centimètres, tes kilos vont diminuer. Et je me suis dit, non mais n'importe quoi, elle est folle. Et en fait, un jour j'ai commencé à le faire.
Et je me suis dit, mais c'est pas venu en un claquement de doigts, hein, je vous assure. Hein. Mais en fait, tous les jours, je me regarde et je l'accepte. Parce que je suis comme ça. Et oui, j'ai du ventre, oui, j'ai de la cellulite, oui, j'ai des vergitures, j'ai eu 2 enfants. Et puis, enfants ou pas enfants, je veux dire, même les femmes maigres hein, ont de la cellulite et des vergitures, faut pas croire. Hein. Mais en fait, et j'ai oublié aussi la balance. Et hier, donc ça faisait 1 mois que je montais sur la balance, même si j'avais perdu encore quelques kilos. Et là, en fait, par surprise, j'en ai perdu 1,5. Et je vais pas vous dire que je me suis privée de quelque chose, mais en fait, quand j'ai envie de manger du chocolat, ouais, je le mange. J'en mange moins qu'avant, parce que je le mange sans frustration, que je le mange avec plaisir. Et j'écoute mon corps. Des fois, ouais, souvent on dit... allez, il y a un morceau de chocolat qui passe en tête. Et tu vas manger du chocolat, du chocolat. Et alors des fois, ouais, c'est sur l'instinct, je le mange. Et des fois, je me pose, je dis, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de ce chocolat? Eh ben ouais. Si c'est oui, eh ben j'y vais et je mange un morceau de chocolat. Et si je me dis non, j'ai pas faim, eh ben je le mange pas. Et oui, je mange avec plaisir. Alors, souvent mon fils me fait rire parce qu'une fois, je sais pas si je voulais partager, mais souvent il y a la petite voix, vous savez, qui rentre dans votre tête là, qui dit hey, une fois j'étais en train de bosser sur mes devoirs de mon CAP. Et là, à l'époque, je suivais une série à la télé, il était 10h30. Et j'ai la petite voix qui me dit hey, tu serais pas bien devant ta série là, à manger je ne sais trop quoi, du pistache, des cacahuètes, je sais pas, j'en sais rien, au lieu de faire ce que tu es en train de faire là. Et en fait, je lui ai donné un surnom à ce moment-là, et je l'appelle Coco. Et je lui dis hey Coco, non, il est 10h30, tu crois que c'est le temps de bouffer? Non, je suis en train de bosser, donc fous-moi la paix. Allez hop, tu reviendras plus tard. Et en fait, j'ai continué mon devoir. Et j'ai réussi à finir ce que je voulais et je n'ai pas craqué. En fait, souvent on a cette petite voix. Alors, moi je lui ai donné mon surnom de Coco, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, mais ça aide. Donc ouais, ça part de là. Beaucoup de changements, beaucoup de choses que je vois différemment. Et tout ça, en fait, si je vous le dis, c'est que si moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez le faire. Donc voilà. Voilà, tu sais tout. J'ai partagé avec toi ma routine, les livres, les comptes que je suis sur les réseaux sociaux. Si tu veux plus de renseignements, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je suis joignable sur Instagram, sur Facebook et aussi sur WhatsApp. Tu as aimé la vidéo, mets un petit like. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!